La parole est à Charles de Courson. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans cette période où le redressement des finances publiques est plus que jamais au centre des débats en France et en Europe, le nouveau centre se félicite du fait que son engagement pour une meilleure maîtrise des dépenses publiques et une meilleure protection des recettes publiques commence à être partagé sur de nombreux bancs de cet hémicycle. Mais si nous parlons de redressement des finances publiques, cela ne restera qu'un vain mot si nous n'inscrivons pas dans le marbre de la Constitution cette règle d'or. Cette règle d'or, les centristes la défendent depuis bientôt plus de 10 ans, car elle est le seul moyen de respecter les critères de Maastricht et de revenir à une notation triple A. À l'heure où les agences de notation nous mettent sous surveillance et où les marchés attendent de nous des gestes forts, la suppression progressive de nos déficits publics est plus que jamais indispensable. Cette règle d'or, nous souhaitons qu'elle s'applique tout à la fois à la loi de finances en rendant obligatoire le vote en équilibre de la section de fonctionnement, mais nous souhaitons aussi qu'elle s'applique à la loi de financement de la sécurité sociale avec une obligation de vote en équilibre. Le retour à l'équilibre des finances publiques constitue tout à la fois un impératif éthique, ne pas faire supporter aux générations futures la mauvaise gestion des finances publiques, un impératif économique, ne pas ponctionner l'équivalent de la quasi-totalité de l'épargne des ménages afin de financer un déficit de fonctionnement massif, ce qui pénalise lourdement la croissance française. Mais aussi un impératif politique. Quel est le sens d'une démocratie dans laquelle, quelle que soit l'issue des élections, il n'y a que des marges de manœuvre négatives? Et enfin, un impératif européen, puisque tous les pays de la zone euro se sont engagés à inscrire dans leur constitution la règle d'or. Aussi, Monsieur le Premier ministre, ma question est toute simple. Pouvez-vous nous assurer que l'adoption de la règle d'or est toujours un objectif du gouvernement et nous préciser si le Président de la République envisage de réunir le Parlement en Congrès avant la fin de la présente législature pour inscrire dans la Constitution cette règle d'or? Alors, Madame la ministre du Budget et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Charles de Courson, permettez-moi au préalable de vous rendre et de rendre à tous les députés du groupe Nouveau Centre l'hommage qui leur est dû sur cette question. Parce que vous avez été les premiers à mettre cette question de la règle d'or à l'agenda du Parlement. Vous avez été constants, vous avez été persévérants, vous avez été visionnaires. Il faut aujourd'hui que sur ces bancs, nous le disions et nous le disions tous. Alors, qu'est-ce que c'est la règle d'or? La règle d'or, c'est dire que nous allons revenir à l'équilibre budgétaire. D'écouter attentivement cette revenir à réponse. l'équilibre budgétaire, c'est aujourd'hui une priorité pour notre pays parce que, vous le savez, la crise nous a laissés très lourdement endettés. Alors, ce chemin du désendettement, nous l'avons pris. Nous avons baissé cette année, et c'est historique, le déficit de la France de 7,1% à moins de 5,7%. L'année prochaine, ce sera 4,5%, en 2013, 3%. Et l'engagement du Président de la République, Monsieur de Courson, c'est que nous allions à l'équilibre budgétaire pour 2016. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette règle d'or, nous allons l'appliquer à la politique budgétaire de la France. C'est notre engagement, c'est l'engagement du gouvernement, c'est l'engagement de la majorité. Malheureusement, nous aurions aimé que cette règle d'or puisse être inscrite dans notre Constitution. Pourquoi? Parce que l'ensemble de nos partenaires européens l'ont fait, c'est une ceinture de sécurité, ça garantit aux Français que tous les gouvernements sortis des urnes auront la même politique que nous. Cette règle d'or, elle est nécessaire, l'opposition ne veut pas la voter, parce qu'elle ne veut pas se l'appliquer. C'est évident qu'avec la règle d'or, on ne peut pas recruter 60 000 fonctionnaires, on ne peut pas revenir à la retraite à 60 ans. Alors désolé, mais l'Europe nous la réclame et nous l'appliquerons.